Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour cette interview qui reçoit une magistrate. Je puis me permettre de le dire en ces termes, puisqu'elle est connue sur notre antenne. Elle, c'est Madame Sidonie Florway qui participe à la première rencontre des femmes africaines juges qui se tient à Libreville du 3 au 6 mai, ici à la Cour constitutionnelle du Gabon. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Et la première question qui vient comme ça, c'est une rencontre des femmes africaines juges. Pour quel objectif, in fine? Merci de nous recevoir. Eh bien, c'était important déjà pour les femmes juges de l'Afrique de se rencontrer pour parler des questions de parité. Ce n'est pas une question, on va dire, innocente. C'est une question qui vient à point nommé, la question de la parité des femmes au sein des instances judiciaires, notamment au sein de la magistrature. Est-ce que nos pays africains, nos dirigeants tiennent compte de la mesure de la chose où l'intérêt est de retrouver les femmes en nombre aussi important que les hommes dans les instances judiciaires pour répondre à la question de la parité. Voilà. Et aujourd'hui cette question de parité ne se pose pas au niveau du Gabon. Alors, pourquoi est-ce si important d'avoir une certaine représentation des femmes au sein de la magistrature? Au Gabon, nous n'avons pas de problème de parité. Nous n'avons aucun problème au niveau de la représentation, la représentativité des femmes. Oui. Au sein de la magistrature. C'est d'autant que sur 687 magistrats que compte le Gabon aujourd'hui, les femmes sont représentées à hauteur de 57%. Donc les femmes sont même plus nombreuses que les hommes au sein de la magistrature gabonaise, tous ordres confondus, et toute instance, même juridictionnelle confondue. Je fais allusion à quoi? À l'ordre judiciaire, où nous avons même au niveau de la tête, pour parler des chefs de juridiction à la tête donc de l'ordre judiciaire. Nous avons à la Cour de cassation une femme qui est premier président de la Cour de cassation. Au niveau de la Cour d'appel judiciaire de Libreville, nous avons une femme premier président, une femme procureur général. Au niveau du Conseil d'État, nous avons une femme qui est commissaire générale à la loi. Nous avons au niveau de la Cour d'appel administrative une femme qui est premier président de la Cour d'appel administrative. Et au Conseil d'État, on les compte en nombre suffisamment important. Le problème qui se poserait au niveau du Gabon, dans le cadre du partage que nous avons avec nos autres collègues de l'Afrique, c'est que, OK, il n'y a pas de problème au niveau de la présence des femmes à la tête donc des juridictions. Il n'y a pas de problème des femmes au niveau de la représentativité de celles-ci. Mais il faudrait renforcer les capacités de celles qui existent encore pour être en phase avec l'évolution normale du monde. Tenez, nous avons par exemple le cas relatif au droit à l'environnement. Le droit à l'environnement est un droit, je veux dire, parmi les droits nouveaux. Et la question de l'environnement va être une question qui va être au cœur donc, du fonctionnement de tous les États. Il se trouve que les politiques publiques, en tête desquelles le président de la République est le leader, si vous voulez, mondial sur la question de la protection de l'environnement. Alors, comment comprendre que cette question ne puisse pas être connue des magistrats et maîtrisée par les magistrats qui vont être exposés, si vous voulez. Parce que c'est un droit nouveau, par exemple? Non? Oui, mais c'est pour cette raison qu'il faudrait une formation continue. Donc, un renforcement des capacités des magistrats pour apprendre ce droit, puisque nous serons exposés à la criminalité environnementale. Comment un magistrat peut connaître une affaire relative à la criminalité environnementale sans connaître vraiment les méandres et la précision de ce droit environnemental qui n'est pas simple, qui est un droit assez complexe et donc qui nécessite une étude suffisamment approfondie. Et je le vois bien dans ce que vous dites, sauf que nous sommes à un tournant décisif, on va le dire comme ça, de la vie de la femme. Un peu partout en Afrique, les gouvernants et même les associations, les organismes non gouvernementaux plaide pour une égalité homme-femme. Est-ce qu'au niveau de la justice, cela doit être évoqué quand on sait que c'est par concours que tous les magistrats accèdent à la magistrature? Est-ce que l'on doit évoquer cette question aussi au niveau de la magistrature? Bien entendu. Oui. Bien entendu. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au niveau du concours, de l'organisation du concours pour accéder à l'école nationale de la magistrature, dans les écoles de la magistrature, il y a que, au niveau de la formation dans les lycées et collèges, l'accent doit être mis sur l'éducation, de sorte qu'il n'y ait pas plus d'hommes que de femmes au niveau de la formation. C'est au bout d'un certain nombre d'études et d'un certain diplôme qu'on est éligible
à passer le concours de la magistrature. Très bien. Et donc, s'il y a autant de femmes que d'hommes, au moment de l'organisation du concours et au moment de l'examen, si vous voulez, du concours, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de femmes. Il s'agit d'un concours. Tous ceux qui organisent ces concours-là. Mais pourquoi est-ce que on a le concours, d'accord, il s'est passé, et puis on a plus d'hommes à l'arrivée que de femmes? Qu'est-ce qui se passe entre deux? Ce n'est pas le cas du Gabon, mais ce qui se passe ailleurs, c'est peut-être ces clichés où on estime que non, les femmes ne doivent pas être dans certains... Vous avez vu, vous avez entendu certainement parler de certains pays comme... Plusieurs pays ont fait des témoignages. Pour ne pas les citer, oui. où il y a une seule femme comme présidente du tribunal dans tout le pays. C'est quand même assez grave. Lorsqu'on sait que les femmes ont naturellement ce don de juger, parce qu'en tant que mère, on juge lorsque deux enfants se battent, on court toujours vers maman, et c'est maman qui dit « Ok, vous êtes des frères, calmez-vous ». Ça, c'est suffisant. Et là, donc, c'est un jugement qui ne nécessite pas, si vous voulez, des mécanismes d'apprentissage. Donc, on a ça déjà naturellement. Et puis, viennent s'ajouter d'autres éléments, notamment l'apprentissage, des codes de jugement. Et lorsqu'on va ajouter à ce qu'on a déjà naturellement, je pense que la justice... Vous avez été procureur de la République et vous avez souvent été amené à prendre des décisions importantes. Aujourd'hui, on critique beaucoup l'indépendance de la justice africaine quand on sait que pour accéder à certains postes, on passe par des nominations. Alors, est-ce que les magistrats actuels ne sont pas redevables vis-à-vis des personnes qui les nomment et donc ne disent pas véritablement le droit? Ou bien est-ce que nous sommes dans un cas de figure où le magistrat essaie tant bien que mal de se défendre et de dire le droit? Dans quelle situation se trouve le magistrat africain aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce n'est pas le magistrat africain, il s'agit là du magistrat régi sous la loi je vais dire, romano-germanique. Tous sont nommés. Même en France, les magistrats sont nommés. Même en France, le procureur de la République est nommé. Et merci de me tendre cette perche. Vraiment, il faudrait que les gens se disent, comprennent aujourd'hui que ce n'est pas parce qu'on a été nommé qu'on ne peut pas faire son travail en toute objectivité. C'est d'autant que l'autorité de nomination n'intervient pas ou n'intervient presque pas dans toutes les affaires, ne connaît pas les justiciables qui viennent demander à ce que la justice soit rendue. Il faut que les gens le comprennent. Le magistrat, quand il est là, il applique la loi. Mais je vous partage mon expérience en tant que femme, à la tête donc du parquet de la République de Libreville. J'avais deux défis majeurs à relever. Le premier défi portait sur le genre, c'est-à-dire mon sexe féminin, où j'avais sous mes ordres, je parle des officiers de police judiciaire, en majorité des hommes, qui n'acceptent pas d'être gérés par les hommes, par les femmes. C'était un défi à relever. Deuxièmement, les officiers de police judiciaire, c'est d'abord et avant tout les corps habillés. Et les corps habillés n'aiment pas être gérés par des civils. Donc, j'étais civile et femme, deux défis à relever. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai utilisé la méthode la plus simple, la fibre maternelle, pour pouvoir les mettre en confiance, pour dire, nous sommes là pour l'application de la loi, nous ne sommes pas là pour bomber le muscle. Appliquons la loi et tout ira dans l'ordre, tout ira dans le reste. Tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. D'accord. Mais au-delà, lorsqu'on n'a pas cette fibre maternelle et que l'on est face à un refus catégorique des subordonnés de répondre ou plutôt d'exécuter des ordres, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que magistrat? La loi prévoit tout. En cas d'insubordination, il y a des sanctions disciplinaires qui peuvent être prises au-delà des autres sanctions. Il y a c'est la loi qui prévoit. Ceux qui pensent que c'est parce qu'on nomme un magistrat qu'il reste redevable vis-à-vis de l'autorité de nomination ont tort de le penser. Permettez-moi de prendre cet exemple pour dire, en France par exemple, sous le procureur Moulin, il y avait le président, celui qui est arrivé après M. Sarkozy, celui qui est arrivé après M. Sarkozy, qui avait le même procureur de la République. M. Hollande est arrivé, voilà. M. Hollande est arrivé, c'était le même procureur de la République. M. Macron est arrivé, c'était le même procureur de la République. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'a-t-on pas un seul instant pensé que, comme c'est en France, et c'est celui
qu'il a nommé, non, c'est une fausse interprétation. On applique la loi. Simplement. On applique Mais est-ce simplement qu'en Afrique, la loi. on dit le droit? Est-ce qu'on applique la loi comme elle devrait être appliquée? Il y a beaucoup de dossiers sensibles tels que les modifications de constitution. On a vu une femme comme Madame Darlan, son exemple en Centrafrique, qui a refusé catégoriquement d'accéder à la requête du parti au pouvoir de modifier la constitution. Il y en a eu d'autres aussi, certainement, dont on ne citera pas les exemples ici, le temps ne joue pas en notre faveur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'en Afrique, on dit le droit? Est-ce que la pléthore de magistrats que vous souhaitez va pouvoir rendre justice aujourd'hui? Pour ces assises qui ne visent qu'une chose, c'est-à-dire que l'échange de pratiques et la prise en compte de la parité au sein de l'appareil de la magistrature, on va dire, il y a que les objectifs sont précis. Premièrement, créer des cadres de réflexion et d'échange au niveau des différents pays et pour pouvoir ensuite fédérer ces organisations pour intégrer les organisations internationales. Est-ce que ce n'est pas seulement là le but? Est-ce que véritablement le but, c'est susciter des vocations auprès des jeunes femmes? Mais est-ce que c'est parce que la loi sera dite par l'homme qu'elle sera mieux dite? La loi, c'est la loi, il faut l'appliquer. Très bien. La loi, c'est la loi, il faut l'appliquer. À votre question à la question de savoir si la loi est véritablement appliquée, je vous dis oui, la loi est appliquée, mais elle est appliquée par des hommes. Les hommes peuvent se tromper. Et c'est pour cette raison qu'il y a les hommes avec recours. grand H. Hein. Hommes avec grand H, c'est-à-dire homme, femme, tout magistrat asexué applique la loi, sauf que le justiciable qui n'est pas d'accord avec la décision qui a été rendue exerce les voies de recours. Vous savez, récemment, il y a quelques minutes, on nous a parlé plutôt de la Cour africaine des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Mais cette Cour africaine également peut être saisie par des organisations qui n'ont rien à voir avec les justiciables eux-mêmes, qui peuvent intégrer les organisations et saisir la Cour, où on peut voir la Cour donner des orientations. Encore faut-il avoir l'information. D'où la sensibilisation. C'est important. D'où la vulgarisation. Merci beaucoup. Votre mot de fin, peut-être à l'endroit des jeunes dames qui souhaiteraient embrasser les carrières juridiques? Eh bien, pour celles qui sont encore dans leur début dans le monde de la magistrature et pour celles qui veulent intégrer le monde de la magistrature, venez. C'est vraiment un métier exaltant avec beaucoup de contraintes, beaucoup de devoirs, mais beaucoup de plaisir également à lire la loi et à la contrôler, à la vérifier à chaque fois pour être à l'aise avec soi-même et être en adéquation avec l'évolution du monde. C'est dit, merci beaucoup. Elle dit le droit, elle l'a fait souvent, elle le fait tous les jours, puisqu'elle est directrice de la formation en continu ici au Gabon, à l'école de la magistrature. C'est Madame Sidonie Flore Oué, magistrate. Elle était sur le plateau de Gabon 24 pour, ce plateau délocalisé ici à la Cour constitutionnelle du Gabon où se tient la rencontre, la première rencontre des femmes africaines juges, une rencontre qui tient toutes ses promesses au regard des enjeux et surtout du partage d'expériences. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Les programmes de Gabon 24, eux, se poursuivent.